La première des choses qui a été faite lorsque j'ai commencé à faire ce mastering, j'ai exporté ma prod à moins 6 dB. Et j'ai eu un gain de réduction de pratiquement moins 15 dB. Je pouvais le compenser en sortie avec ce que j'ai eu à perdre, mais qu'à cela ne tienne, décider ici d'équaliser cette piste-ci, je peux décider ici d'ajouter une fois de plus de la saturation. Mais moi, particulièrement, je suis resté sur ce point de départ-là au mixage que moi j'ai eu à réaliser. Parce que s'il y a d'autres personnes, vous ne connaissez pas dans quelles conditions il a eu à mixer. Raison pour laquelle, généralement, lorsque vous envoyez votre projet en mastering, il y a l'égalisation soustrative qui ressort directement. Là, moi, particulièrement, au lieu de faire une égalisation soustrative, j'ai juste soulevé certaines fréquences de part et d'autres pour avoir un bon équilibre tonal, raison pour laquelle vous voyez ces légères bandes ici. J'ai donné un peu d'air, j'ai ajouté plus 4 dB aux environs de 3000 S, donc avec un écrou sous forme de chef. J'ai fait un léger boost ici de 2% aux environs de 760. Et ici sur cette zone-ci, moi particulièrement sur tous mes projets, étant donné que, salut les amis, aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous un produit fini, et ceci à la demande d'un abonné. Il voulait entendre le résultat d'une de mes productions, raison pour laquelle j'ai décidé de vous présenter cela sous forme de tutoriel. Je vais vous montrer comment est-ce que je me suis pris pour avoir un tel rendu de A à Z. Je tiens à rappeler également que moi particulièrement j'ai une formation sur ce même type de contenu, vous montrant comment est-ce que je me suis pris pour pouvoir avoir un tel rendu de A à Z. Il y a également une formation concernant uniquement la voix libre. Pour tous ceux-là qui veulent entrer en possession de cela, les informations se trouvent dans la description. Mais qu'à cela ne tienne, étant donné que c'est un tutoriel, je ne vais vraiment pas entrer trop dans les détails. Mais qu'à cela ne tienne, vous allez vraiment avoir quelque chose de potable, si je peux le dire ainsi, étant donné que je suis juste en train de vous montrer le résultat final. Mais qu'à cela ne tienne, comme je suis quelqu'un vraiment de charitable, je vais essayer plus ou moins de faire un contenu de 40 à 30 minutes maximum. Là, présentement, je tiens à vous informer, cela c'est moi qui suis le compositeur, l'arrangeur, celui-là qui a mixé et masterisé le son. L'artiste en question qui a posé ici est un membre de la communauté. Il a décidé de me donner une confiance aveugle. Aujourd'hui, nous ne pouvons être satisfaits l'un vers l'autre, étant donné que nous suivons les mêmes objectif. La seule chose que je vous demande en retour par rapport à cette vidéo, étant donné que ce genre de contenu normalement est payant, je vous demande juste de vous abonner, partager, et que cette vidéo, moi particulièrement, comme je ne demande vraiment du tout pas beaucoup de choses, que cette vidéo au moins atteint 50 commentaires, les gars, 50 commentaires pour me faire vraiment plaisir. Je ne demande pas beaucoup pour tous ceux-là qui vont regarder cette vidéo. Bref, nous allons directement entrer dans le vif du sujet, et pour ceux-là qui veulent le nom de l'artiste également, faites-moi pas dans l'espace commentaire, parce que le gars a décidé de mettre le projet d'ici une semaine, voire 2 maximum. Mais si vous réalisez bien dans l'espace commentaire, je pense que nous allons pas attendre une semaine, nous allons mettre cela sur toutes les plateformes de streaming pour que vous ayez un rendu par rapport à cela. Mais qu'à cela ne tienne, une fois de plus, je vais vous écouter quelques mesures de ce morceau. Trop crypté, les gars dans la mara te répondent pas. C'est Matrix, je vois tout en rouge, c'est rapide et farouche, les rapidistes, les tendards. Vas-y fais-la, la différence qui comprend la vera. Y'en a qui charbonnent pour faire entrer la moula. La route tourne pour frère, faut du courage. Buteur comme ça, mais le taux ouro, j'ai mis là. Je sais pas si je vais partir sur un coup de tête ou hisser le maillot 80 du. Là, vous venez d'écouter le rendu final. Moi, je ne doute pas de ce projet, dans le rendu final que vous venez juste d'écouter. Maintenant, comment est-ce que je me suis pris pour pouvoir avoir un tel rendu? Je vais commencer par le mastering, et c'est que beaucoup d'entre vous sont beaucoup plus focus sur le mastering, mais qu'à cela, je vais vous donner cela. La première des choses qui a été faite, lorsque j'ai commencé à faire ce mastering, j'ai exporté ma prod à moins 6 dB. Je ne calcule plus, moins 6 dB. Ça, c'est la première des choses qui a été faite. La seconde des choses, ce même projet, bref, voici le projet en question ici. Je l'ai dupliqué par 2. Donc, ça veut dire que quoi? J'ai 2 pistes. Il y a une qui va aller dans l'insert 4. Normalement, c'est la piste originale. Il y a 2 qui va aller sur la piste 5. Ici, c'est où j'ai appliqué un effet. Et cet effet, j'ai ajouté une compression auquel l'attaque à 100, l'attaque à 2, pardon, le release à 100, le ratio à 2, vraiment, je suis allé à fond avec mon seuil. Et j'ai eu
un gain de réduction de pratiquement moins 15 dB. Je pouvais le compenser en sortie avec ce que j'ai eu à perdre, mais qu'à cela ne tienne, étant donné que je suis sur ces pistes fader, si je n'ai vraiment pas eu à le compenser, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Au lieu que je vienne le compenser et baisser sur mon fader, je pouvais le laisser ainsi. Ça, c'est la première des choses, l'une des choses qui a été faite, des décisions qui a été prises. Vous vous rendez compte, lorsque, une fois de plus, lorsque j'ai décidé d'avoir deux pistes, je peux décider ici d'équaliser cette piste-ci. Je peux décider ici d'ajouter une fois de plus de la saturation. Mais moi, particulièrement, je suis resté sur ce point de départ-là pour pouvoir anticiper certaines manipulations. Mais il y a d'autres, ça dépend de tout un chacun. Il y a d'autres qui peuvent décider de faire la compression parallèle ici. Ils font exactement là maintenant. Ils bougent tout juste avec ce même fader. Ils touchent pratiquement à 50%. C'est la même chose, mais qu'à cela ne tienne, vous allez être vraiment limité par la suite en ajoutant peut-être une fois de plus la compression. À part si, lorsque vous avez fait ajouter de la saturation, vous allez également bouger ce potard. C'est presque la même manipulation. Moi, particulièrement, j'ai décidé de faire cela pour avoir une main vraiment plus flexible. Donc, ça dépend de tout un chacun. Et après cela, une fois de plus, j'ai ajouté, je l'ai envoyé tout cela, ma piste originale dans un bus, ma piste composée dans le même bus. Et après a suivi d'autres manipulations. Mais avant d'ajouter ces différents effets que vous voyez là, j'ai d'abord commencé à ajouter un limiteur. Beaucoup de questions se posent aujourd'hui. Vraiment, avant, moi particulièrement, je ne pensais pas comme cela, mais je me suis rendu compte en appliquant cette technique d'ajouter le limiteur en fin de chaîne, ça nous fait en sorte de ressortir des fréquences, ça fait ressortir les fréquences qui sont vraiment trop présentes, soit les hautes fréquences, soit les basses fréquences. Généralement, entre guillemets, quand vous poussez trop le compresseur, les fréquences qui se mettent trop en action, quand ça devient vraiment trop lourd, lorsque le limité est en train de trop limiter, c'est les basses fréquences. Lorsque j'ai eu à pousser ce bouton-là, ce potard-là, je me suis arrêté à ce volume-là. Dès que c'est fait, je reviens maintenant travailler sur mon bus en ajoutant des corrections. Première décision qui a été faite ici là, j'ai ajouté un équaliseur que voici ici. Généralement, lorsque nous sommes en phase de mastering, on fait ce qu'on appelle l'égalisation soustrative. Moi particulièrement, je n'ai vraiment pas trop enlevé pour la simple raison que quoi, étant donné que j'avais toutes les informations à ma disposition, le projet à ma disposition, je n'avais vraiment plus besoin d'enlever quoi que ce soit. J'avais confiance au mixage que moi j'ai eu à réaliser, parce que s'il y a d'autres personnes, vous ne connaissez pas dans quelles conditions il a eu à mixer, raison pour laquelle généralement lorsque vous envoyez votre projet en mastering, il y a l'égalisation soustrative qui ressort directement. Là, moi particulièrement, au lieu de faire une égalisation soustrative, j'ai juste soulevé certaines fréquences de part et d'autres pour avoir un bon équilibre tonal, raison pour laquelle vous voyez ces légères bandes ici. J'ai donné un peu d'air, j'ai ajouté plus 4 dB aux environs de 3000 S, donc avec un écrit sous forme de chef. J'ai fait un léger boost ici de 2% aux environs de 760. Et ici sur cette zone, moi particulièrement sur tous mes projets, étant donné que c'est une zone auquel il y a pratiquement tous les instruments se recouvrent à ce niveau, j'ai fait une réduction de quelques dB ici. Après j'ai fait un léger boost là. Et également, j'ai fait un boost sur mes basses fréquences. Je pouvais également le faire sur la partie, entre guillemets, la partie mixage. Mais retourner une fois de plus, c'était un peu lourd pour moi. J'étais déjà fatigué, raison pour laquelle je suis resté sur cette zone-là. Et après, une fois de plus, a suivi ici ma compression. Généralement, la technique qu'on emploie ici, c'est de glue. On va ici venir ici louer tous les instruments, faire en sorte que les instruments matchent bien ensemble. Généralement ici, comme on parle d'instruments matchent bien ensemble, c'est le kick, c'est le snare et la voix, parce que le kick ne partage pas pratiquement les mêmes plages de fréquence. Si on veut vraiment regarder la fondamentale du kick, généralement c'est sur cette zone-ci là, elle frappe plus ici là. C'est vrai qu'il y a certains résidus, mais elle frappe le plus ici là. Donc, s'il faut rassembler un élément ici, c'est la voix et le snare pour que ça matche vraiment très bien. C'est là, généralement, quand quelqu'un voit que vous avez fait un bon mastering, il se focalise sur cette zone fréquentielle pour voir comment est-ce que le compresseur tient bien cette zone de fréquence là. Vous vous rendez compte que j'ai fait un coup
un filtre ici. J'ai demandé à mon compresseur de ne pas réagir sur cette zone de fréquence. Ici, c'est pratiquement 90 Hz. Comme vous voyez là, 90 Hz que je n'ai pas. C'est à partir de là qu'il commence à travailler. Ici, vraiment, une attaque très lente, un ratio plus que rapide. Maintenant, je joue juste avec mon curseur, je ne dépasse pas les moins 4 dB. Maintenant, ici, je compense cela à un volume de moins 2. Généralement, lorsque vous perdez, vous êtes obligé de rattraper cela avec un make-up. Moi, particulièrement, je n'ai pas voulu rattraper avec ce volume-là. Je l'ai fait à d'autres échelles, à d'autres étapes. Maintenant, nous avons notre ozone que voici ici. Moi, particulièrement, je ne m'en passe plus pour la simple raison que quoi, nous allons en revenir. Nous avons notre imageur ici. Très simple. Moi, mes basses fréquences, c'est à 100. Les moyennes basses fréquences, si je peux le dire ainsi, je l'ai renommé jusqu'à 600. Et après les hautes fréquences, j'ai ouvert complètement, comme vous le voyez ici là. Bien évidemment, on le fait au feeling. Parce que si tu donnes cela à nos reproducteurs, ça va dépendre. Si tu donnes peut-être cela à 10 personnes, ils n'auront pas le même résultat en ce qui concerne l'image stéréo. Donc, ça part généralement au feeling. J'ai un peu donné la saturation ici. Ça va pour but ici de me, non seulement donner de la chaleur, une fois de plus, ça va un peu limiter le son. J'aurais gagné en présence lorsque vous utilisez un initiateur, parce que ce n'est pas vraiment le limiteur qui donne vraiment un gros son. Il y a ces éléments de saturation, mais lorsque vous exagérez également, quelqu'un ne peut plus écouter votre son plus longtemps. Maintenant, nous avons la stabilité. La stabilité ici, là, va venir un peu venir de gérer l'équilibre tonal, hein? L'équilibre tonal. Moi particulièrement, je ne suis pas encore expert comme d'autres personnes pour pouvoir cet équilibre tonal, raison pour laquelle j'ai décidé d'utiliser un stabilisateur ici. Bref, c'est l'intelligence artificielle. Maintenant, sur l'impact ici, j'ai décidé de donner un peu plus de punch à mon kick, comme voici ici, et à mon snare. J'ai réduit les hi-hat étant donné qu'elle était vraiment c'était trop présent. Le hi-hat ici, suite, donc ça va un peu essayer de donner un peu plus d'attaque, si je peux le dire ainsi. Donc c'est l'une des choses. Maintenant, après a suivi le maximiseur ici là. Moi particulièrement, normalement je devrais sortir une vidéo différente de ce contenu, mais qu'à cela nous allons faire quelques anticipations ici. Qu'est-ce que j'ai eu à faire? J'ai choisi l'algorithme moderne ici que voici là, et après j'ai utilisé le bras compression. Au lieu qu'il compresse, au lieu qu'il réagisse sur les hautes et les basses fréquences, il va juste réagir sur les fréquences basses. Donc, il va essayer de les mettre en avant. Raison pour laquelle j'ai utilisé le bras compression. Le transient, une fois de plus, ici, va réagir sur le snare. Ça, c'est l'une des choses. Vous vous rendez compte que je n'ai pas joué avec le maximiseur, le volume du maximiseur. Je n'ai vraiment pas voulu toucher cela. Le soudé ici va, une fois de plus, réagir sur la partie un peu agressive. Vous vous rendez compte, ça va jouer sur les mid. Bien évidemment, il faudrait que je vous montre cette partie ici, la partie mid. Il ne va pas agir sur la partie side, il va agir plutôt sur la partie mid, étant donné que nous recouvrons généralement le hi-hat, la voix, le snare. Vraiment pour laquelle lui, il va agir sur cette zone-ci. Et après, nous avons un EQ un peu bizarre. Une fois de plus, je me suis rendu compte que ça se faisait encore ressentir. J'ai eu à faire cette manipulation, comme vous le voyez. Ce n'est pas par fantaisie, bien évidemment. Et après, une fois de plus, j'ai utilisé ce paramètre, une délimitation. J'ai utilisé le preset que voici ici, de 40 à 18 Hz. Ça me limite encore ces petits sifflances là, raison pour laquelle je l'ai introduit. Et après, j'ai terminé par quoi? Mon soft clipper, voilà, pratiquement à moins 6 dB. Je l'ai coupé. Et après, comme je l'ai dit, j'ai terminé avec le Pro L2. Maintenant, en ce qui concerne la référence, beaucoup d'entre vous ne savent pas comment utiliser une musique de référence lorsque nous sommes dans FL Studio. C'est très simple d'utilisation également. Vous jetez un de vos samples, par exemple, par ici. Nous allons supposer que c'est un de nos samples ici. Nous allons un peu réduire ceci. Nous supposons que c'est un de nos samples ici et vous allez l'envoyer dans l'insert 2. Donc, il va vous servir de référence pour votre musique. Maintenant, vous allez poser la question de savoir, mais tu as mis le limiteur
en fin de mastering. C'est vrai, normalement, si je voulais utiliser une piste de référence, je l'avais plutôt posé mon limiteur sur cette zone-ci là, au lieu de le mettre sur mon bus master. Et après avoir fait cela, qu'est-ce que je viens ici? Je viens sur cette partie-ci, au lieu de le faire écouter dans le Do, bien évidemment, je viens ici en sortie out comme ceci. J'écoute ma référence et j'écoute le morceau qui est en train d'être masterisé par moi-même. C'est très simple d'utilisation pour faire pour pouvoir comparer son son. Ça, c'est ce qui concerne vraiment le mastering. Je pense qu'à cette étape, j'ai été entre guillemets plus clair. C'est vrai que c'est pas la pratique, j'ai été vraiment plus clair dans mes explications. Maintenant, en ce qui concerne vraiment le mixage de la prod, moi particulièrement, lorsque je suis sur un projet, je le fais tout sur un projet, je le fais juste sur pas mal de playlists, si je peux le dire ainsi, parce que là, vous vous rendez compte, il y a l'arrangement et après, il y a un autre arrangement, comme voici ici. Parce que là, j'ai ma prod, j'ai les voix qui suivent après. Bon, nous allons désactiver ces effets pour que ça ne soit vraiment pas gourmand. Nous allons aller au point de départ que voici ici. Nous allons écouter. Bon, là, nous avons notre instrument qui est à la piste 45. Vous vous rendez compte que j'ai ajouté le sous 2 et le crack SP2 que voici ici. Je vais le fermer ainsi. Vous allez poser la question de savoir pourquoi je l'ajoute. Bref, voici le bus vocal que voici ici. Tous mes pistes en ce qui concerne les bacs, la voix lead, le couplet, le refrain sont dans ce bus. C'est la raison pour laquelle je l'envoie ici pour appliquer la technique qu'on appelle le sidechain. La voix va venir prendre un peu de l'emprise sur la prod, donc la voix va être au-dessus de la prod. Mais ici, le sous de lui, il se comporte de la sorte-ci, il entre de cette façon. Donc la prod, elle est jouée ainsi. Et maintenant, le scratch P, il va venir légèrement donner un peu de flexibilité. C'est comme ça que le scratch P se comporte. Dans ce sens, le sous, il entre ainsi. Le scratch P, il vient s'appuyer, il vient légèrement. Donc, il y a une légère flexion entre la voix et la prod. Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire par rapport à cela. Ça, c'est une des choses. Maintenant, en ce qui concerne la voix lead, nous allons aller directement sur la voix. Et quels sont les effets que j'ai eu à appliquer sur ma voix lead? La première décision qui a été prise, là, j'ai fait de la compression parallèle, comme vous le constatez ici. J'ai fait de la compression parallèle, étant donné que dès le départ, je vous ai dit que nous pouvons faire la compression parallèle en dupliquant la piste ou en le faisant directement sur le même insert. C'est la même chose qui a été faite ici. Le but est vraiment de donner un gros volume. Maintenant, je voulais vous dire cela que le ratio que j'ai appliqué lorsque j'étais en train de faire ma compression parallèle à mastering est différent du même ratio que j'ai appliqué lorsque je suis en train de faire le mixage de notre voix lead. C'est quelque chose qu'il faudrait que je vous souligne. Moi, particulièrement, ce sont des détails qu'on ne va pas vous dire, mais ce sont des détails que vous allez découvrir lorsque vous gagnez en expérience. C'est comme ça, ainsi que moi, particulièrement, j'ai eu à découvrir ce genre de technique. J'ai appliqué de ma compression parallèle. Maintenant, j'ai utilisé le skill vocal 2. Ici, il va se comporter comme un DSR. Il y a également un compresseur dynamique, un seul bouton à sa guise. Je l'utilise ici là pour la simple raison que l'artiste en question n'avait vraiment pas un micro de bonne qualité, raison pour laquelle vous voyez un enchaînement de plusieurs effets pour prouver vraiment le bon timing. Maintenant, j'ai ajouté une saturation. Vous avez posé la question de savoir est-ce que j'ai eu à nettoyer ma voix. Il y a beaucoup des étapes qui ont été faites avant même ceci. Il y a le nettoyage, il y a certaines fréquences que j'ai eu à couper, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. L'artiste en question, il y a certains passages que je n'écoutais pas. J'ai demandé à l'artiste de me renvoyer le projet de nouveau, de refaire la prise, si je peux le dire ainsi. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites par derrière. Donc, raison pour laquelle vous vous rendez compte, ça ce n'est qu'une partie de l'iceberg, étant donné que nous travaillons à distance. Donc, vous n'avez vraiment pas besoin de ma voix, d'être à côté de moi pour que nous
puissions faire un bon son. À distance, nous faisons le taf, nous travaillons tous les moyens. Il y a pas mal de canaux à notre disposition pour pouvoir envoyer des projets. Il y a Google Drive, il y a Telegram, bref, il y a pas mal de choses. Ça va dépendre de où vous trouvez, auquel nous pouvons moi particulièrement, je peux vous alourdir la tâche si vous n'avez vraiment pas connaissance de comment est-ce que vous pouvez envoyer un projet. Après, à suivre, comme je l'ai dit, pour donner un peu plus de vie, si je peux le dire ainsi. Maintenant, nous avons l'autotune vocal. Ici, il va agir sur certaines zones de fréquence. En fait, c'est l'intelligence artificielle. Il va agir ici sur la fondamentale. Il va essayer ici de l'abaisser. C'est la seule fonction qui a été utilisée sur cet EQ. Et après, nous avons le Pro Q3. Voici les manipulations qui ont été faites. Mais qu'à cela je vais vous faire un avant et après effet. Donc, ne vous inquiétez pas. Nous sommes là tout de suite. Voici la courbe qui a été faite sur cela, sur ma voix. J'ai utilisé une fois de plus un compresseur. Voici. Après, un EQ. J'ai vraiment franchement donné de l'air. Un DSE. Un doubleur. Vraiment, pour pouvoir donner plus d'espace à ma prod, à ma voix, si je peux le dire ainsi. Et à la reverb, une légère reverb, bien évidemment, en fonction des calculs. Vous faites 60 000 divisé par le nombre de BPM. Le résultat escompté, vous divisez par 8, vous divisez par 4. Bref, vous l'utilisez en fonction de votre feeling pour être vraiment dans le temps, pour que la voix ne soit pas, la reverb n'ait pas une emprise sur la voix. Dès que c'est fait, j'ai eu à faire toutes ces manipulations. Je l'ai envoyé ici sur suite. Comme vous avez vu là, j'ai mis suite vocal pour la simple raison que quoi, il n'y avait plus assez d'espace. J'ai ajouté de l'autotune, réduction de bruit, saturation, un EQ et un compresseur multi-bande. Ici, j'ai utilisé de l'OPA compression. Ici, j'ai utilisé également de l'OPA compression. Ici, là, j'ai vraiment travaillé et utilisé de la compression normale qui va venir agir sur les basses fréquences. Dès que ça a été fait, j'ai terminé par un limiteur. Et ce que je peux vous dire, lorsque vous faites un mix pour le limiteur, pour la voix, utilisez un limiteur. Et pour les batteries, utilisez un clipper. C'est ce que je peux vous donner comme conseil par rapport à cela. Nous allons fermer, nous allons écouter un avant et après sur cette voix. L'information est trop cryptée, les gars dans la mala te répondent pas. C'est Matrix, je vois tout en rouge, c'est rapide et farouche, les rapidistes, l'étendard. Vas-y fais-la, la différence qui comprend la vera. Y'en a qui charbent pour faire entrer la moula. La routine poussée revaut du cours à Twitter comme ça met le temps où j'ai mis là. Je sais pas si je vais partir sur un coup de tête ou hisser le maillot 80 du. L'information est trop cryptée, les gars dans la mala te répondent pas. C'est Matrix, je vois tout en rouge, c'est rapide et farouche, les rapidistes, l'étendard. Vas-y fais-la, la différence qui comprend la vera. Y'en a qui charbonnent pour faire entrer la moula. La routine poussée revaut du cours à. Vous rendez que vous ressentez vraiment la différence quand j'ai fait un avant et après. Ça, ce sont des décisions qui ont été faites. Maintenant, pour mes bacs, je n'ai vraiment pas trop mis grand chose. Voici mes bacs ici qui sont reliés ici. J'ai ajouté une EQ, une compression, encore une fois de plus, une distorsion et un DSR. Je ne m'attarde vraiment pas trop sur cela. Comme je l'ai mis ici, la reverb également. Je vous ai dit que la reverb, une fois de plus, en fonction de certains calculs, j'ai eu à contrôler ma reverb. Voici la reverb en question. Et maintenant, voici des manipulations qui ont été faites sur cette même reverb là. Donc, on ne s'attarde vraiment pas trop, on ne se complique vraiment pas trop la tâche. Bien évidemment, il y a des EQ à un certain niveau de part et d'autres en fonction de ce que je voulais vraiment travailler. Après avoir fait ces manipulations, qu'est-ce que j'ai eu à faire? C'est tout pour la voix. Hein. Pareil pour la reverb, il y a certaines décisions qui ont été prises. Voici ma chaîne de reverb à ma disposition. La seule nouveauté ici que j'ai ajouté un pic contrôleur pour ma reverb. J'ai déjà eu à faire pas mal de vidéos en ce qui concerne le pic contrôleur. Donc je vais vraiment plus revenir dessus. Donc je suis juste en train de vous montrer quelles sont les décisions qui ont été prises pour avoir un tel rendu. Ça c'est en ce qui concerne la partie voix. Maintenant en ce qui concerne la partie instrument, très simple d'utilisation. Pour moi 808, quelles sont les décisions qui ont été prises? Un kick, un sidechain. Bref, je vais vous faire écouter cela maintenant.
Bon, maintenant nous sommes sur la partie instrumentale. Je vais activer mes effets. L'information est trop... Bon, qu'est-ce que j'ai ajouté sur ma 808? Première des choses, c'est même pas la première des choses que j'ai eu à ajouter sur la 808 là. J'ai d'abord ajouté le kickstack sidechain kick. Ça c'est la première des choses qui a été faite. La seconde des choses, maintenant nous avons notre compression. Ici, je pouvais le faire avec le Fruity Limiter, mais pour plus de flexibilité, j'ai décidé de le faire avec le Kister. Maintenant, j'ai fait ma compression que voici ici. J'ai un peu donné de basse, de punch, d'énergie à ma basse, pardon. C'est une des choses qui a été faite. Maintenant, je ne sais pas pourquoi ici, le Pro Q3 ne donne pas. Je ne sais pas quel paramètre que j'avais affecté, mais qu'à cela ne tienne, j'ai ajouté encore de disto qui va réagir un peu, qui va donner un peu plus, comme s'il y avait un peu plus de saturation, si je peux le dire ainsi. Et après, je suis venu encore donner un léger boost ici, là, sur les hautes fréquences, là. Donc, je n'ai pas fait en sorte que ma saturation, parce que ma distorsion ici va travailler sur les basses fréquences et mon Saturn va travailler plus sur les hautes fréquences. Ça, c'est la chose que j'ai faite par rapport à ma 808. Et après, nous avons notre kick ici. Le voici ici. Je vais le faire écouter en solo. Ça, c'est avec effet. Maintenant, sans effet. Je tiens à rappeler qu'il y a pas mal des effets. Il y a l'effet sur le kick. Il y a l'effet également sur la batterie. Nous avons des légers boosts que j'ai eu à faire de part et d'autre. Nous avons ici le tilt. Voici le tilt ici. En fait, le tilt ici va un peu essayer de rééquilibrer. Donc ici, là, on peut dire que vous êtes sur un plateau. Vous avez assez de haute fréquence, vous avez assez de basse fréquence là. Donc vous allez essayer un peu de trouver le bon équilibre, la balance, si je peux le dire ainsi. Je ne sais pas comment je peux le dire. Ça, c'est un top effet. Vraiment, je vous conseille d'utiliser sur la voix si vous voulez vraiment avoir une claire cristalline, une voix vraiment claire. Je vous conseille également d'utiliser. Nous avons le Orion ici, de ce jour choix. Comme je vous l'ai dit, il y a un ingé son, entre guillemets, qui a conçu un de ces effets. Ça, c'est l'un parmi l'autre. Il a fait un plus 5 dB en sortie. Raison pour laquelle vous avez constaté que dès le départ de cette vidéo, j'ai également fait un boost une fois de plus. Également, moi, j'ai travaillé avec le Orion vraiment. Aujourd'hui, je ne m'en passe vraiment pas en ce qui concerne l'utilisation des effets et fait partie de mes top effets. Et après, nous avons ici le CLA que j'ai ajouté. Pareil, j'ai également eu à faire de la compression. J'ai un peu donné, j'ai donné un peu le côté, j'ai donné cela, j'ai fait en sorte que ça soit un peu plus vraiment organique, que ça ne soit pas vraiment trop numérique. C'est vrai qu'il y a la distorsion qui suit après. Vous voyez quand on est compte que j'ai ajouté pas mal de distorsion. Ça fait depuis un bail. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont subi, mais lorsque je vois un peu l'opposé, il y a certaines choses que je dois encore régler, mais ça n'affecte pas l'enceinte parce que lorsque je travaille avec l'artiste en question, l'instrumental n'était vraiment pas encore au taquet. Nous avons essayé de trouver le juste milieu par rapport à cette Pro 2. Ça a suivi le kick. Normalement, je devrais faire des sessions un peu plus divisées pour que ça soit vraiment un peu plus digeste. Le but ici, c'était de vous faire écouter le
rendu. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons toujours en venir. Je pense que je ferai d'autres vidéos avec une section un peu plus moindre, comme ça ne soit vraiment pas trop dérangeant pour vous. Parce que là, présentement, je fais juste vraiment à la va-vite. Et en ce qui concerne le snare, quelles sont les décisions qui ont été prises? J'ai ajouté ici, vous vous rendez compte que mon Pro Q3, il y a certaines fréquences qui ne donnent pas. Sur mon Pro Q3, j'ai ajouté de la compression. J'ai encore ajouté une autre compression, de la saturation et j'ai terminé avec de la reverb. Sur mon hi-hat, j'ai juste ajouté un EQ. Sur mon Open A, un EQ. Et j'ai pareil ici, j'ai ajouté un EQ. Il n'y a pas trop de modifications qui a été faites là. Pas grand chose. Je les ai envoyés tout cela dans ma drum, bien dans mon bus drum. Je ne sais pas comment vous allez renommer cela chez vous. Une fois de plus, je rends tout cela de façon organique. Une légère compression ici, vraiment une légère compression. Le ratio à 2, une attaque vraiment moins rapide. Un release que j'ai mis à 100 et j'ai joué avec mon crisol. De la saturation. Ici, un EQ. Vous voyez quoi, j'ai eu à faire des boosts de part et d'autres. Après, j'ai coupé en un standard qui, comme je vous ai dit dès le départ de ma vidéo. Et après, nous avons ici de la batterie. Vous voyez, j'ai renvoyé maintenant cela dans une autre piste auquel j'ai fait ajouter une forte compression ici. Vraiment, là, pas une forte compression en quelque sorte, release lent, l'attaque rapide, ratio à 2. Vraiment, je joue maintenant avec mon crisol. Et tout ceci, je les envoie dans un bus. Là, je les envoie dans un bus. Et après, j'ai encore ajouté une fois de plus de la saturation. Maintenant, la saturation, il y a deux paramètres. Vous vous rendez compte ici que j'ai ajouté un soft clip. Parce qu'il y a plusieurs parmi. Il y a le soft clip ici, clip A. Parce que étant donné que le clipping, lui, génère de la saturation, vraiment, je suis allé de main douce. Parce que beaucoup d'entre vous ne vont pas ouvrir le clipping. Ils vont pas savoir pourquoi je l'ai ouvert, parce que ça génère déjà de la saturation une fois de plus. Raison pour laquelle j'ai ajouté un clipping vraiment un peu doux, si je peux le dire ainsi. Ça, c'est une des décisions qui a été prise par rapport à la batterie. C'est vrai que je ne suis vraiment pas entré dans les détails. Je ferai vraiment une vidéo uniquement de la partie batterie. J'ai déjà eu à faire pas mal de vidéos en ce qui concerne ce cas, mais je pense que je vais revenir d'ici. Maintenant, en ce qui concerne la mélodie ici, moi particulièrement, j'avais des sonorités de bonne qualité. La seule chose qui a été faite, j'ai juste ajouté des légalisations. J'ai enlevé des fréquences vraiment qui ne servaient à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Et pareil pour les apps, que j'ai essayé un peu de contrôler cela. J'ai donné des images stéréo. J'ai ajouté un effet grosse bit ici, là. Et après, j'ai fait ma mélodie. Je l'ai renvoyé tout cela, auquel j'ai renommé mélodie. J'ai ajouté du flingueur, du Valhalla. Et j'ai terminé avec un EQ. Vous vous rendez compte que pratiquement, je n'ai pas eu à ajouter de la compression. Je n'ai vraiment pas ajouté grand chose par rapport à cela. Ça, c'est en ce qui concerne vraiment la partie mixage. Vous vous rendez compte que je n'ai pas ajouté beaucoup d'effets. Normalement, je dois sortir cette vidéo sous forme de formation pour ancrer vraiment plus de détails en ce qui concerne l'utilisation des effets. Là, je suis juste en train de vous dire ce que j'ai eu à injecter comme effet sur telle ou telle piste là. Maintenant, en ce qui concerne la composition, nous allons un peu écouter cela ensemble. Ça fait déjà un bail. Nous allons écouter notre composition que voici ici. Le piano donne ceci. Je pense que j'avais déjà eu à faire une vidéo pour vous montrer cette prod là, si je ne me trompe pas. Et après, bref, j'ai copié les accords du piano, je l'ai envoyé dans le pad et après nous avons la pêche. Je ne joue pas, je ne sais pas pourquoi.
ne joue pas assez fort. Bref, voilà tout ce que j'ai eu à utiliser comme instrument. Bref, les gars, le but ici, c'était de vous montrer le résultat que j'ai eu à obtenir par rapport à ce son. Nous allons entrer dans les détails à la prochaine fois. Donc, je vais une fois de plus vous faire écouter le résultat, vraiment le résultat du projet en question. La partie la plus intéressante ici. L'information est trop cryptée, les gars dans la mara te répondent pas. C'est Matrix, je vois tout en rouge, c'est rapide et farouche, les rapidistes l'étendard. Vas-y fais-la, la différence qui comprend la vera. Y'en a qui charbonnent pour faire entrer la moula. La route tombe pour frère, faut du courage. Buteur comme Samuel et Touro, j'ai mis là. Je sais pas si je vais partir sur un coup de tête ou hisser le maillot 80 du Milan. Assez Yamana bango balobi, le sel il va tomber. Kebana bango balobi, le sel il va tomber. Allez, information. Bref les gars, c'était une petite session de produits finis, si je peux le dire ainsi. C'était pas le mix, c'était pas le mastering, mais c'était une petite session que je voulais vous proposer ainsi. Pour ceux-là qui ont des projets musicaux, faites-moi part des projets musicaux ou des projets musicaux, pardon. Faites-moi part d'un espace commentaire. Nous allons voir comment nous allons nous entendre pour pouvoir avoir un bon produit fini. C'est jusqu'à satisfaction, hein. Moi particulièrement, je fais le max pour satisfaire mes clients. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui diront, mais qu'à cela ne tienne, c'est le coût du métier, nous allons faire avec. Si vous avez aimé cette vidéo les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, on se dit à la prochaine. Ciao, kiss.